Bienvenue dans cette vidéo crash test. Aujourd'hui, on va mettre 3 nouveautés à l'épreuve. Je vais les passer à la moulinette, comme j'aime bien le dire, puisque je vais les tester sur toute la journée. On va faire l'application ensemble ce matin, puis je reviendrai en fin de journée pour vous donner mes conclusions sur la tenue du produit. Et on va donc se concentrer aujourd'hui sur le nouveau fond de teint de KVD Beauty, le fond de teint sérum couvrance totale de KVD Beauty, qui est la version liquide du goût d'Apple. Également sa base, qui est la Lock It Pore Refining Primer, une base réduisant l'apparence des pores, on va voir ça tout de suite. Et on va également appliquer le nouvel anti-cerne de Givenchy, qui est le Prisme Libre Skin Caring Concealer. Donc on va vraiment se concentrer sur ces 3 produits et on va appliquer que ça aujourd'hui. Comme ça, vous pourrez bien vous rendre compte de ce que ça donne sur la peau à l'application, puis en fin de journée. Et c'est parti, on commence sans plus tarder par l'application des produits et pour ça, je vous rapproche. Pour le moment, sur mon visage, comme vous pouvez le remarquer, je n'ai absolument rien mis. J'ai juste fait mes soins comme je fais d'habitude et j'ai arrangé un petit peu mes sourcils. J'ai mis un peu d'huile à lèvres histoire d'hydrater tout ça. Nous allons donc commencer par l'application de la nouvelle base de KVD Beauty qui est la Lock It Pore Refining Primer. Donc une base de teint vegan qui optimise la tenue du maquillage et minimise instantanément et dans le temps l'apparence des pores. Alors ça, on va tout de suite le voir. Elle est vendue au prix de 36 € sur le site de Sephora et pour une contenance de 30 ml. Alors je vais appliquer cette base que sur une partie de mon visage, comme ça déjà on pourra voir la différence. Et en plus on va crash tester un fond de teint, donc je vais quand même lui laisser sa chance en mettant une base que je connais très bien de l'autre côté. Comme ça nous permettra de voir s'il y a une réelle différence avec cette base. Et en plus ça nous permettra de tester le fond de teint sérum dans de bonnes conditions si jamais la base me convient pas. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, on va diviser un petit peu ce visage en deux. On est sur un crash test, donc je ne connais absolument pas les produits. C'est ça tout l'intérêt. C'est vraiment une impression à chaud. On part sur la base, donc c'est un tube noir. Rien de dingue, mais simple, facile, efficace, on va dire. Je préfère un tube qu'un pot, personnellement. Et donc, on va un petit peu découvrir la texture de cette base ensemble. Alors, c'est une base blanche, un petit peu épaisse, ouais, qui se tient. Le tube n'est pas très grand, on a quand même 30 ml dedans, donc on a un conditionnement déjà qui nous ment pas. Voilà, on a vraiment 30 ml, on n'a pas un tube à moitié plein. Vous voyez ce que je veux dire? C'est parti, je vais essayer de vous montrer ça au mieux, au plus près. Vous voyez ma peau sans rien du tout, juste mes soins. Et donc, je vais appliquer au doigt directement et on va voir si ça va vraiment flouter l'apparence des pores instantanément, comme ils le disent sur le papier, parce que c'est ça qu'on nous promet. Alors, qu'est-ce que ça donne? Oui. Alors je vais mettre ça partout, côté, ça a l'air de lisser, oui, ça a l'air de lisser la peau. Ça a une texture, texture un peu toute douce, c'est agréable à appliquer. Maintenant à l'application, moi j'ai toujours un peu de mal à voir que ça floute réellement les pores à l'application. Je sais pas ce que ça donnera comme ça à la caméra. Je me suis gratté le nez, j'ai le nez complètement irrité de fou. Ça va être parfait pour tester la couvrance du fond de teint, parce que je suis un bon cobaye aujourd'hui, y a pas de problème. Alors le primer comme ça à l'application, rien d'incroyable, hein, j'ai envie de dire. Mes pores sont encore visibles. Maintenant, en général, je me rends compte de ça lorsque j'applique le fond de teint par-dessus. Effectivement, les pores ne ressortent pas parce qu'au moment de l'application de la base, c'est pas évident de voir. Je vais en mettre un petit peu sur le nez aussi parce que mes pores au niveau du nez, ils sont aussi apparents. Je touche comme ça parce que ça a un aspect un petit peu collant, un petit peu agrippant. C'est agréable sans effet waouh. En tout cas à l'application. Ça a peut-être légèrement diminué l'apparence de mes pores comme ça à l'application. Si on compare avec l'autre côté, on n'a rien d'incroyable, on est bien d'accord. Bon, de l'autre côté, je mets rapidement ma base Photo Ready de Revlon qui a aussi les propriétés de parfaire le teint. Donc on va mettre ça de l'autre côté, c'est surtout une base que je connais très très bien, donc qui va me permettre de tester le fond de teint sérum dans de très bonnes conditions. À savoir, j'ai quand même bien hydraté ma peau en faisant mes soins ce matin. À l'application, à la limite, je préfère la douceur de la base Revlon, je la trouve plus douce. Bon, on la trouve plus, la base Revlon, donc malheureusement, elle est discontinuée. Mais c'est vrai qu'à l'application, elle a un côté plus doux que celle de KVD. On nous dit également qu'elle hydrate, qu'elle estompe, qu'elle prolonge la tenue du maquillage, qu'elle est infusée à l'eau de riz et aux lentilles vertes. Mais écoutez, avec tout ça, il manque plus que le petit salé et on va pouvoir aller manger. Au niveau des ingrédients, alors je ne suis pas une experte en composition des produits, j'ai quelques bases tout de même. Premier ingrédient, de l'eau.
Et deuxième ingrédient, le diméthicone. Donc le diméthicone, si je ne me trompe pas, c'est quand même un dérivé de silicone qui permet d'améliorer l'apparence de la peau. Moi, j'ai absolument rien contre ce produit-là. C'est très très souvent utilisé dans les produits, mais sachez-le, si vous êtes anti-silicone, il y a du diméthicone dans ce produit. Maintenant, on va passer à l'application du fond de teint sérum, le Good Apple de KVD Beauty. De base, c'est absolument pas le type de produit que je préfère, parce que moi, je suis plutôt couvrance légère, n'est-ce pas? Sauf que là, on est vraiment sur du full coverage, mais j'avais adoré le fond de teint Good Apple en version baume. Et les versions sérum, normalement, c'est quelque chose qui me convient bien, donc j'étais extrêmement curieuse de tester ce produit, c'est pour ça que je l'ai acheté. Pour les présentations donc du Good Apple fond de teint sérum à couvrance totale de KVD Beauty, c'est donc un fond de teint qui se présente dans un flacon en verre, un flacon pompe. Il est vraiment très joli. J'aime beaucoup le flacon du fond de teint, ça fait très qualitatif. Il est vendu au prix de 43 € sur le site de Sephora pour une contenance de 30 ml et il est proposé en 40 teintes et je l'ai ici en teinte médium 0,27. Un fond de teint qui nous promet donc un fini naturel, haute couvrance, sans transfert et léger comme un sérum. Donc clairement, on est plutôt sur du full coverage à effet matifiant, ce qui est normalement pas du tout ce que je mets, mais je me dis ça va changer. J'aime bien des fois avoir un petit peu des fonds de teint qui me permettent d'avoir vraiment un teint nickel parfait, et je mets beaucoup d'espoir dans ce fond de teint là. La version baume, je l'avais adoré pour ça, et je l'ai terminé. Et j'avais pris exactement la même teinte, médium 0,27. Attention aux teintes, parce qu'en général, moi je suis light, et chez KVD, je suis médium 0,27 quand même, donc c'est pas évident. J'espère que ça va aller. C'était celle que j'avais dans la version baume, en espérant que ce soit pas trop clair, parce que ça me paraît quand même pas mal clair. Mon type de peau, si jamais vous avez le même que le mien, j'ai une peau mixte, donc normale à grasse au niveau de la zone T, peu grasse. Normalement, je ne rebrille pas énormément en fin de journée. Voilà, j'ai une peau légèrement mixte comme ça, plutôt déshydratée. Donc, c'est pour ça que les effets mat, c'est pas ce que je préfère en général. Mais écoutez, on va le mettre à l'épreuve. Hein. C'est parti, je secoue bien. Toujours bien secouer, surtout quand c'est neuf, pour que la formule soit bien mélangée, tout simplement, qu'on se retrouve pas avec quelque chose de déphasé qui risque de fausser le résultat également. Donc je le secoue. C'est parti. Vraiment le flacon, très joli en tout cas. Alors, je vais l'appliquer d'un côté à l'éponge, d'un côté au pinceau, comme j'aime bien faire au moment des premières applications, pour voir ce qui fonctionne le mieux. Je vais le mettre dans un premier temps sur ma main. Fond de teint sérum, hein, fond de teint bien liquide comme son nom l'indique, et je vais commencer à l'application à l'éponge. Je prends ma Beauty Blender qui est clairement en train de rendre l'âme et c'est parti. Ok, on est vraiment sur une couvrance totale. Regardez-moi ça. Ok, j'en mets pas trop sur les cernes puisqu'on va ensuite crash tester l'anti-cerne de Givenchy. Waouh! J'en ai mis très peu, hein. J'en ai mis très peu, il m'en reste plein sur la main. Bon, au niveau de la teinte, on n'est pas trop mal. Mais il m'aurait pas fallu plus clair, hein. Non, c'est bien au niveau de la teinte. La teinte 0,27 médium, c'est une teinte neutre. J'ai des sous-tons neutres. Donc le neutre est bien respecté. C'est joli, hein. C'est joli parce que le carnage que j'avais fait sur mon nez, il est couvert. Et waouh, je suis quand même archi bluffée parce qu'en général, quand j'ai des fonds de teint comme ça, avec une telle couvrance, je me retrouve avec des effets, je me retrouve avec quelque chose qui se voit. Et là, c'est vraiment fondu dans la peau. C'est très joli. Je vais essayer de bien faire le tour de mon sourcil parce que j'ai déjà fait mes sourcils, mais ça va se voir si je ne mets pas de fond de teint au niveau du sourcil, ça va pas faire joli. Je sens qu'il se fixe très rapidement et donc il faut quand même le travailler très vite. Mais c'est magnifique, ça fait vraiment une très belle peau. C'est vraiment rare que je me retrouve avec un fond de teint avec une telle couvrance et un tel résultat. Ok, ce côté-là, c'est le côté où j'ai mis la base KVD. Et le combo fonctionne très bien, en tout cas. Voilà.
Bon, mais je vais faire l'autre côté avec un pinceau. Je vais prendre mon pinceau étoile de It Cosmetics. Je prends quand même un pinceau assez souple. Je prends mais ce qui me reste sur ma main. Une pompe, hein. Une pompe, ça suffit pour faire tout le visage. Et je vais mettre ça rapidement quand même avant que ça sèche. C'est très très joli, mais vraiment. Waouh! L'application au pinceau, impeccable. RAS. Bon, bah écoutez, je suis archi bluffée par l'effet de ce fond de teint sur la peau. C'est super beau. Et je suis ravie. J'ai une couvrance un peu plus légère avec le pinceau, mais ça reste quand même couvrance totale. Ça, c'est indéniable. Maintenant, ça s'est bien appliqué, ça s'est bien fondu dans la peau, ça reste très joli. Alors, ça fait un peu blanc en mode Fenty Adams, là, parce que je suis bonne cliente au niveau des cernes. Et je n'ai pas mis de fond de teint au niveau de mes paupières non plus. Je vais rajouter de l'anti-cerne après et j'ai envie aussi de le mettre à l'épreuve. C'est pour ça que j'ai vraiment laissé ma zone au niveau de mes yeux sans produit, vraiment pour l'anti-cerne. Mais là, ça fait vraiment très bizarre. Mais la teinte est bonne, ça matche bien avec le cou et ça montre bien à quel point le fond de teint est vraiment couvrance totale. Donc à l'application, je dois dire que ce soit au pinceau ou à l'éponge, RAS, c'est très joli. Maintenant, on est sur un rendu mat tout de même. Donc pas sûr que ça convienne aux peaux sèches. Je parle des peaux sèches, à ne pas confondre avec la peau déshydratée. La peau sèche va avoir besoin de gras, la peau déshydratée d'eau. Et là, je doute que ça puisse convenir aux peaux sèches. Si jamais vous avez testé ce produit-là et que vous avez la peau sèche, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, comme d'hab, ça enrichira la vidéo. Et de toute façon, quel que soit votre type de peau, n'hésitez pas à partager votre impression, que vous l'ayez testé ou non. Dites-nous ce que vous en pensez. Maintenant, Fenty Adams a vraiment besoin de son anti-cerne. Donc, on va appliquer ensemble le nouvel anti-cerne de Givenchy, qui est le Prisme Libre Skin Caring Concealer. C'est donc un flacon en plastique comme ça avec un embout mousse assez gros. Il est donc proposé en 24 teintes. J'ai ici la teinte N250. Il est donc vendu sur le site de Sephora au prix de 41 € pour 11 ml de produit. Alors au niveau de la teinte, j'ai quand même une teinte qui est relativement foncée, en tout cas par rapport au fond de teint que j'utilise aujourd'hui. Donc on va voir ce que ça donne. Encore une fois, c'est un crash test. Je vais l'appliquer à l'éponge de ce côté-ci. Je vais le mettre au niveau du sillon comme je fais d'habitude, ici. Wow, la teinte, c'est pas si choquant que ça. C'est juste un petit peu plus foncé que le fond de teint. En général, j'aime bien que ça matche, mais bon. C'est jamais évident, mais on va voir. Alors, je vais l'appliquer ici avec mon éponge. Principalement au niveau du sillon. La couvrance est très jolie, finalement, ça choque pas du tout. La teinte, ça choque pas du tout. C'est un tout petit peu plus foncé, mais je m'attendais à pire. C'est ça le crash test. Je fais très légèrement, je passe très légèrement au niveau de mes ridules sans remettre de produit, simplement mais pour harmoniser tout ça. Je remonte au niveau de mon coin externe et ma paupière, elle en a bien besoin. Pour dire au revoir à Fenty Adams, eh bien on n'oublie pas la paupière. Je termine en descendant au niveau de l'aile du nez. Et je n'aurai qu'une chose à dire, waouh. On est sur des beaux produits aujourd'hui. Hein. Quand on veut un maquillage avec une belle couvrance. Il a une très très belle couvrance cet anti-cerne là. On a vraiment quelque chose de très joli, de très hydratant. On sent que la formule va pas me dessécher le contour des yeux. C'est fin. Je vais un petit peu en remettre au niveau du sillon. Bon. On peut dire que c'est validé. En tout cas, à l'application, c'est complètement validé. C'est super joli. Regardez, avant-après. Je veux dire, il n'y a rien d'autre à dire. Vraiment, à l'application, c'est très beau. C'est très fin. C'est le rendu que j'aime. On voit que c'est un peu plus lumineux, un peu plus hydratant, clairement, que le fond de teint. Hein. C'est flagrant. Je vous dis, le fond de teint est fait mat poudré. Hein. De toute façon, je vais pas le poudrer. Je vais rien rajouter sur mon visage. On met vraiment ces produits-là à l'épreuve aujourd'hui et uniquement ces produits-là pour voir un petit peu comment ils vont évoluer tout au long de la journée. Mais écoutez, anti-cerne complètement validé à l'application. Je l'adore. Allez, je fais l'autre côté et je vais l'appliquer cette fois-ci avec un pinceau. Mais je pense qu'il n'y aura pas énormément de différence. Ça s'est extrêmement bien appliqué avec l'éponge. Je vais prendre mon pinceau Pro Airbrush Concealer 57 de chez Sephora. Puis on va travailler ça comme on le fait d'habitude. Donc principalement au niveau
du sillon. C'est vraiment à cet endroit-là que principalement j'applique mon produit. Et une fois que je n'en ai plus trop sur le pinceau, je vais balayer au niveau des ridules, vraiment pour mettre un minimum de produit au niveau des ridules. Puisqu'une formule liquide, ça va avoir toujours tendance un petit peu à filer tout simplement dans les ridules. Donc voilà, j'essaye de mettre un minimum de produit au niveau de mes ridules. La formule est très fine, ça s'applique très bien que ce soit au pinceau ou à l'éponge. Franchement, j'adore les résultats, c'est très beau. Je vais en remettre encore un petit peu, hop, genre vraiment on le sent, on sent que la formule est crémeuse dès l'application, c'est vraiment très joli. Donc gros coup de cœur. Je vous retrouve dans quelques heures en fin de journée pour voir comment tout ça aura évolué. Et pour vous, magie du montage, c'est tout de suite. Bien, nous revoilà pour faire un petit point sur la tenue de ce fond de teint, de cet anti-cerne, et que je vous parle un petit peu du coup de la base. Il est 17h26, ça fait plus de 7 heures que je porte les produits maintenant. Alors, au point de vue de la base, je trouve le rendu du côté KVD que du côté de la base Revlon. C'est un peu plus lisse. Je trouve en fait que le fond de teint est moins ressorti au niveau des pores. Vraiment, bon, on est vraiment que sur un crash test. En tout cas, la base a très bien fonctionné et est très jolie. Elle fonctionne super bien avec ce fond de teint. Bien sûr, une base, je vais le tester avec d'autres fonds de teint un petit peu pour voir comment elle réagit, mais a priori, elle fonctionne très bien. En tout cas, c'est un super combo avec ce fond de teint là. Je trouve le résultat encore très joli et je vous dis un peu plus lissé que de ce côté-là, qui est déjà très bon puisque la base Revlon est excellente pour ça aussi. Au point de vue du fond de teint, je pense que l'image parle d'elle-même, rien n'a bougé. J'ai absolument pas poudré mon teint et tout est resté en place. C'est vraiment un produit sans transfert, on sent pas du tout qu'on porte un fond de teint, c'est vraiment confortable et ça j'aime beaucoup puisque d'habitude lorsque j'ai un fond de teint j'ai toujours l'impression que ça va transférer un peu sur les doigts ou sur les vêtements ou voilà quand je fais des bisous à l'assistant, enfin vous voyez ce que je veux dire, un petit peu cet aspect, surtout que j'aime en général les fonds de teint lumineux comme ça et voilà parfois ça me gêne un peu, mais là en l'occurrence, avec ce fond de teint-là, on a un fini, je vous dis, qui a vraiment pas du tout besoin d'être poudré. Bon, après, moi, j'ai pas la peau nécessairement très grasse. Voilà, il a pas bougé. Le truc a pas bougé du tout. Impeccable. Et concernant l'anti-cerne, je suis ravie également du résultat. Je ne l'ai pas poudré, il faut savoir que d'habitude je poudre toujours très légèrement mes anti-cernes pour être sûre qu'ils ne bougent pas. Mais là, je voulais vraiment voir, mais en crash test, ce que ça a donné sans le poudrer. Ça a très légèrement filé au niveau des ridules. Ça a vraiment très légèrement filé au niveau des ridules, mais ça c'est tout à fait normal en tout cas pour mon contour des yeux. Et je vous dis, c'est pour ça que j'ai tendance un petit peu à poudrer pour éviter ça justement. Il s'est légèrement estompé, on a perdu un petit peu au niveau de la couvrance, mais sinon c'est très joli, ça reste hydraté, ça n'a pas desséché mon contour des yeux et ça pour moi c'est très important. Maintenant voilà, la teinte est un tout petit peu plus foncée que le fond de teint, donc je pense que je vais privilégier cet anti-cerne là avec un autre fond de teint peut-être, parce que j'en ai d'autres clairement à utiliser qui matcheront peut-être mieux avec le KVD. Mais en tout état de cause, pour moi c'est un crash test super réussi. Je suis très contente d'avoir trouvé ce fond de teint là. Je pense qu'il va pouvoir convenir à pas mal de types de peau parce que je vous dis, il a un rendu tellement fin, tellement joli sur la peau. Maintenant, avec son effet sans transfert et son effet mat, je pense quand même qu'il faut avoir une bonne routine hydratante avant d'appliquer ce fond de teint. De toute façon, en général, le rendu du make-up, quels que soient les produits que vous allez utiliser par-dessus, si la peau est bien hydratée, si la peau est bien nourrie, si jamais vous avez la peau sèche, ça va toujours embellir les rendus de vos produits que vous allez appliquer après par-dessus. Concernant l'anti-cerne, hyper satisfaite également du rendu de l'anti-cerne. Il reste très naturel, il bouge pas et il a une jolie couvrance qui me convient tout à fait. Donc je dirais crash test plutôt concluant. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo crash test. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile, que vous avez passé un bon moment. Et comme d'habitude, si tel est le cas, faites-le moi savoir en me laissant un petit like sous la vidéo et en vous abonnant si jamais vous n'êtes pas encore abonné. Bienvenue à vous et activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie et moi je vous fais des gros bisous.